Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique mécanique en collaboration avec Bumper to Bumper. On est super content d'être ici, faire ça avec eux. Donc on est chez Pièces d'auto MB7 en compagnie de mon ami Miguel. Et aujourd'hui on parle suspension. Donc Miguel, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que c'est une suspension? Bien, il y a deux composantes principales, c'est le ressort et l'amortisseur. Le ressort, lui, il supporte le véhicule. C'est lui qui tient son poids suspendu puis qui permet de bouger. L'amortisseur, lui, il amortit. Lui, il empêche le rebond du ressort. Un ressort tout seul, si on pose dessus, bien, il va rebondir quelquefois après un choc ou une pression. Fait qu'une voiture, elle ferait pareil si elle n'avait pas d'amortisseur. Fait que quand on passe dans un nid de poule ou dans une bosse ou on descend un trottoir, le véhicule, il va redescendre, puis ce qui va empêcher qu'il rebondisse longtemps, c'est l'amortisseur qui vient retenir ça pour que ça soit fluide, souple. Puis on peut voir aussi une différence au niveau d'une suspension là, qui a un petit peu de misère à haute vitesse aussi. Bien oui, en fait, c'est sûr que si les amortisseurs ne font plus le travail, à haute vitesse, on va faire ça dans une dénivellation ou dans un trou. Bien là, ça peut rebondir longtemps, puis on le sent plus à haute vitesse que en ville, là, où on ne roule pas trop vite. C'est là qu'on va le voir effectivement à haute vitesse. On peut le voir sur les pneus. Les pneus vont s'user par coche parce que l'amortisseur, en même temps, son travail, c'est de garder le pneu en contact avec le sol. Parce que s'il rebondit, il décolle de la route, on n'est plus en contrôle. Mais s'il décolle de la route, bien, le pneu, il arrête de toucher puis il revient, fait que ça va l'user tout avec en bosse. Et c'est important de savoir aussi que les amortisseurs, ça a également une durée de vie. C'est très important. Oui, ça a une durée de vie. Ça varie évidemment selon les conditions d'utilisation du véhicule et tout ça, mais un amortisseur va faire son travail à 100 pour à peu près 80 000 km. Après ça, il y a une dégradation, c'est sûr, puis il va être de moins en moins efficace. Ce qui est particulier, c'est que l'usure, elle va être progressive. Fait que souvent, les gens ne s'en rendent même pas compte que les amortisseurs sont usés. C'est quand ils vont les remplacer parce que le garagiste l'a recommandé ou quelque chose, puis ils vont dire, ben voyons, ma voiture, vraiment, elle en avait besoin, puis je ne m'en rendais pas compte. C'est comme nos genoux. À un moment donné, à force de marcher, il ne faut pas les remplacer, mais on se rend compte à la longue qu'ils ne font pas le même travail qu'avant. Non, surtout le matin en se levant. Puis, j'imagine, vous devez avoir un produit à conseiller. Qu'est-ce que tu conseilles, oui, justement, on a une nouveauté. On a, dans notre marque privée, Worldpart, on vient de sortir des amortisseurs assemblés. C'est-à-dire que là, c'est l'amortisseur avec le ressort, tous ensemble, montés. Fait que quand on remplace avec une unité montée comme ça, bien, on part avec toutes des composantes neuves, déjà préassemblées, ce qui fait qu'on a une meilleure durée de vie de l'unité une fois qu'on vient de la remplacer. OK, mais ce qui est le fun, c'est que c'est carrément une jambe de suspension complète assemblée. Oui, tout à fait, exactement. Contrairement à ce qu'on avait dans le passé, qu'on récupérait le ressort usagé pour le mettre sur l'amortisseur neuf, bien là, toute l'unité est neuve. Bien, c'est super. Écoute, merci infiniment pour les informations. Merci à Bumper to Bumper. À bientôt.